La plus belle soirée d'hiver que Hiata a connue, c'est la nuit où elle a rencontré le renne blanc. Une nuit glaciale, pas banale, remplie d'aurores boréales. Où le ciel, chatoyant comme une émeraude phosphorescente, lui et séduit la famille Koskinen dans le village de Kultala, dans le nord-nord-nord de la Finlande, en Laponie. Le père, la mère et les 4 filles, emmitouflées, sortent observer, tannées d'hiberner, en se gelant le nez, mais en se réchauffant le cœur de toute cette splendeur qu'offre la nuit polaire, le Kamos. Oh! Regardez! Un renard qui balaie sa queue. Ça veut dire qu'ils viennent de voir une autre aurore boréale. Oui, parce que la légende veut que le renard géant, lorsqu'il balaie de sa queue sur les montagnes enneigées de la Laponie, bien ça crée des flamèches dans le ciel. Puis ça donne naissance à des aurores boréales, les feux de renard, comme ils les appellent. Bien, à croire, cette soirée-là, il y avait une flambée de renards bien fêtards dans le ciel. Fait qu'Hiata, elle se colle contre son père, puis elle fait le vœu, en regardant le feu, que cette nuit ne se termine jamais. Parce que quand le soleil va revenir, puis que la lumière va revenir, eh bien, son père va partir vers la rivière Lemmenjoki à la recherche de l'or. C'est un orpailleur, un métier dangereux, hein? Plein de bandits envieux, happés par la frénésie de la pépite d'or qui va changer leur sort. Puis le père en est atteint. Il en rêve le jour, il n'en dort plus la nuit. L'homme le plus riche de la Finlande, ce sera lui. Puis c'est ça qui ennuie Hiata. Ils sont 4 filles hein, dans cette famille-là. L'aînée, Lumi, a la peau laiteuse comme la neige, d'où son nom. Yutale, frêle et délicate comme un petit flocon. Imea, au regard lumineux comme le givre. Et finalement la cadette, Hiata, à la longue chevelure noire, brillante comme la glace qui reluit la nuit. Et les douces, il faut rentrer. La tempête se lève. Puis c'est là qu'ils entendent, au loin, un tambour qui frappe la mesure. Puis dans le brouillard, un troupeau de reines. Puis un vieux Sami qui frappe un tambour. Un chaman, un autochtone de la Laponie. Puis loin derrière lui, un grand renne blanc qui avance péniblement de ses sabots nacrés jusqu'à son panache irisé. Il est majestueux de blancheté. Ixikoxikolmeneya, anahilonen hola, koskasurutuhule, anahanen menna, ixikoxikolmeneya, ixikoxikolmeneya. Puis le tambour s'arrête, puis le troupeau s'immobilise. Puis là, c'est le silence de l'hiver. Craque la fine couche de glace qui recouvre les bouleaux. Puis des crissements de pas dans la neige. C'est le vieux Sami qui s'avance. Lui, il vient du peuple de la Laponie. On les appelle les Samis. Puis il s'occupe de partir avec les reines dans leur migration. C'est comme ça qu'ils vivent. Puis ils se nourrissent et ils se vêtissent des reines. Lui, il a une vieille jupe pleine de peau rapiécée. Le regard sombre, le dos courbé par le poids des années, le visage parcheminé de froidure persistante. Il fait peur. Les 4 filles se collent contre le père, puis ils l'observent en catimini. Mon renne blanc est blessé. Il ne pourra pas traverser la tempête. Si vous en prenez soin,
Le temps qui se redresse, je vous fais la promesse qu'une fois que le soleil reviendra, il va vous amener à l'endroit précis où l'or ruisselle. Oh! Les yeux du père se mettent à briller, une constellation de paillettes d'or, de convoitise dans les yeux, il accepte. Iata, tu vas prendre soin du renne. Puis ce fut marché conclu. La jeune fille, elle s'est approchée du renne, elle l'a pris là, par le licou. Ils se sont regardés, ils sont partis vers la maison. Noire chevelure contre blanche fourrure. Le contraste est saisissant. Puis à partir de ce moment-là, Iata a commencé à prendre soin du renne. Puis tous les jours, ils sortent faire des promenades à la recherche de lichen, nourriture du renne. Puis quand elle recommence, elle et lui, surtout lui, à reprendre du poil de la bête, elle sort le traîneau puis elle l'attelle. Puis là, ils partent dans des courses folles, tellement vite, à une vitesse. Oh, c'est comme si ça s'envolait dans le ciel à la recherche du soleil qui se cache. Ah oui, parce qu'il dort, lui, le soleil, durant l'hiver. D'ailleurs, il se cache comme son père, hein? Son père qui passe ses journées enfermé dans son bureau à préparer ses plans pour son expédition. Il devient de plus en plus secret, puis ça attriste Iata. Puis une nuit, elle entend un petit bruit de souris. Ixicocicol menelia, ixicocicol menelia. Elle s'en va voir par la fenêtre. Puis là, elle voit un étrange tableau. Un grand jeune homme aux longs cheveux blancs qui danse. 4 souris autour sautillent. Un chat noir frappe un tambour, puis tout le monde rugit de plaisir. Oh! Elle se dépêche d'aller mettre son manteau pour aller dehors. Rendu dehors, il n'y a plus rien que le renne blanc qui la regarde innocemment. Puis toutes les nuits suivantes, la même chose arrive. À toutes les fois qu'elle arrive dehors, le renne blanc la regarde innocemment. Puis un jour, le concert des grelots puis des clochettes qui arrivent, qui annoncent le printemps, les rayons du soleil. Puis comme la tradition populaire le veut, les premiers sortis vont avoir une année exceptionnelle. Ce matin-là, Iata, le renne puis son père sont dehors. Le père est fin prêt à partir pour sa ruée vers l'or. Iata est très triste. Alors elle dépose autour du cou de son papa un médaillon avec une petite photo d'elle pour pas qu'il l'oublie. Puis quand le renne blanc se retourne pour la regarder une dernière fois, elle a des larmes qui coulent sur ses joues, qui forment des glaçons que le soleil n'arrive pas à faire fondre. Puis le temps passe, 2 années complètes passent, sans nouvelles du père. Y es-tu mort? Y es-tu vivant? Y a-tu oublié sa famille, dévoré par l'appât du gain? Parce que c'est ça qui arrive, hein? Quand il se rend à la rivière Lemenyoki, là, quand le renne lui montre l'endroit où il y a l'or, il se met à s'activer comme un fou. À tous les jours, sa bâtée en main, il la secoue sans fin, essayant de découvrir dans le sable mouillé les paillettes d'or tant souhaitées. Puis un jour, il découvre une pépite d'or, de la grosseur d'un caillou, un gros caillou. Là, il se met à sauter de joie, il s'éclabousse de l'eau miraculeuse. Il est fou. Il ne se rend même pas compte que le renne en a profité pour disparaître. Là, il se met à le chercher. Il ne trouve pas. Puis c'est pas long qu'il y a une espèce de frisson qui lui chatouille le corps. C'est la fièvre d'or qui revient. Il retourne à la rivière. Puis là, il s'agenouille, puis il farfouille, puis il dépouille le lac au complet sans jamais trouver d'autre ciel étoilé. Fait que bien découragé, au bout de quelques semaines, son caillou en poche, son caillou d'or, il part à la recherche du renne. Puis là, il gravit les Tunduri, les montagnes enneigées de la Laponie. Et puis là, au hasard des rivières qui croisent sur son chemin, il tente sa chance. Mais jamais il trouve son butin. Puis à un moment donné, la froideur arrive, la noirceur s'amène, puis le père Koskinen est complètement perdu et éperdu de tristesse. Il commence à penser à sa famille. Fait qu'il regarde
les arbres, les montagnes, les rivières, la nature, est-ce qu'ils ont tous une âme, comme les Samis le croient? Bien, si oui, il se met à prier cette nature, de lui montrer la route vers chez lui. Puis c'est là qu'il entend les Tuli Humina, les sanglots du vent qui s'accompagnent à ses pleurs. Puis il se dit, pourquoi, comment l'envie de luxure m'a détourné de l'essentiel? Ma femme, mes filles. Puis pendant ce temps-là, bien, Iata va prendre des marches en souvenir des escapades avec son renne blanc. Puis un jour, elle voit le vieux Sami qui vient vers elle. Je viens chercher mon renne blanc. Il est toute ma vie. Alors elle lui dit, mais votre reine est partie depuis 2 ans, puis mon père aussi. Puis là, il se met à faire une incantation. Il est dit que le jour où la fille du soleil croise le renne blanc, une nuit remplie de feux de renard, et que si le renne croise l'animal et combat l'animal pour endiguer le mal, eh bien alors la fille du soleil, de la chaleur de ses rayons, changera le renne en homme pour de bon. Puis il s'évanouit. Alors la fille prend le Sami, le met sur son traîneau, l'amène à la maison et s'occupe de lui comme elle a fait avec le renne. Au même moment, dans la forêt, le père Koskinen entend un grondement, de grognement, de glouton, goulu qui gloutonne. C'est le carcajou, vorace, qui est prêt à parcourir des distances pour trouver sa pitance, des carcasses d'animaux morts ou vivants. Puis il est là, perché dans l'arbre, qui guette sa proie. C'est là que le père Koskinen voit le renne blanc qui est juste là. Alors il l'appelle pour l'avertir du danger, mais le carcajou saute sur le renne et il se met avec ses griffes à lui déchirer la peau. Puis au moment où il vient pour le mordre dans son cou, aïe, 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 sa grande gueule de charognard s'ouvre. Le père Koskinen sort son caillou d'or puis il le lance dans sa bouche. Puis il meurt étouffé. Mais le renne blanc, lui, il perd tout son sang. Alors le père Koskinen enlève sa chemise, son manteau, puis il fait des bandages. Puis au moment où il se penche vers le renne, le médaillon s'ouvre. Et l'image d'Iata s'éclaire, brille. Les rayons enveloppent le renne blanc. Puis dans le ciel, une myriade de feux de renard. Quelques jours plus tard, Iata et le vieux Sami voient le père Koskinen qui tire derrière lui un grand jeune homme aux longs cheveux blancs, blessé. Le vieux Sami s'avance vers lui. Mon fils que j'attendais depuis tellement longtemps. Maintenant, tu vas pouvoir t'occuper des reines. Puis tu vas poursuivre la tradition. Moi, maintenant, je peux partir en homme heureux. Exikaxikolmeneya, anahilonen, ola, koskasurutule, anahanen menna, parmat nella holla, nelia hipta hyppile, ikiulometuman praila yakokoma ilmakahoa, iksikaksikolmenelia.